pour vous, gagner beaucoup d'argent dans le monde des affaires peut-il avoir un impact sur votre foi? Moi je dis non. Moi j'ai mis yes, yes. Je suis d'accord avec toi. Alors bonjour tout le monde, je suis Jesse Tindouani de l'église ASEM, j'ai 30 ans. En ce qui concerne le domaine de l'entrepreneuriat, je suis dans le domaine de l'immobilier et je suis en tant que conseiller immobilier. Bonjour à tous, je suis Jonathan Botin, je prie à l'église La Voix de l'Éternel et je suis dans le domaine de la politique. Bonjour à tous, moi c'est Eden Samba, je fais partie de l'Assemblée évangélique Maranatha et je suis dans tout ce qui est fourniture bureautique. Bonjour à tous, moi je suis Florent de l'Assemblée là, j'ai 33 ans, je fais partie de l'Assemblée ASEM. Et mon domaine de l'entrepreneuriat, c'est l'investissement immobilier et en matière de fiscalité immobilière. Alors, en ce qui concerne la première question, est-il facile de mener une vie de prière et être entrepreneur? Moi je mets oui. Moi je mets oui aussi. Moi oui et non. Pourquoi oui? Alors, je m'explique, je dirais en fait que tout va dépendre en fait comment est-ce qu'on positionne, qu'est-ce qui prime en fait. Est-ce que c'est mon statut d'enfant de Dieu ou est-ce que c'est mon statut d'entrepreneur? Pour mon cadre, quand j'ai débuté l'entrepreneuriat, j'ai mis en avant en fait l'entrepreneuriat avant mon statut d'enfant de Dieu et la vie de prière en fait on n'a pas dit. Et dès l'instant où j'ai renversé la tendance parce que les situations, les circonstances faisaient que non, en fait, rapproche-toi de Dieu. Là, en fait, ma vie de prière a été beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et je dirais même qu'actuellement, cette vie de prière elle est beaucoup plus accentuée. Je suis beaucoup plus proche, j'ai une communion beaucoup plus profonde avec Dieu par rapport grâce à l'entrepreneuriat. Moi, tout simplement, je dis oui parce que mon domaine d'entrepreneuriat, c'est le Seigneur qui m'a donné. Et si je dissocie la vie de prière, c'est comme si je mets le bâton dans le roue. Je veux puiser ma force dans la prière, je veux puiser des ressources dans la prière, donc je ne peux pas dissocier les deux. Bien au contraire, je priorise plus la prière et l'entrepreneuriat ensuite. J'ai plus de force, j'ai plus de facilité une fois que j'ai fini de prier à exercer mon métier. Moi je suis d'accord avec vous, moi je pense vraiment que c'est vraiment important de commencer par prier pour la suite. Ça va beaucoup nous aider, ça nous donne la force d'aller jusqu'au bout. Après moi je clôturerai dans ce sens où on peut associer les deux, dans le sens où à partir du moment où tu sais dans quel domaine tu dois impacter la société, Dieu va simplement te guider. Parce qu'à partir du moment où souvent les jeunes qui veulent entreprendre, ils connaissent pas dans le domaine dans lequel ils doivent impacter, donc déjà il faut prier dans ce sens-là. Dans quel domaine, Seigneur, où veux-tu que je sois? Et à partir du moment où tu as été éclairé dans le domaine où tu dois impacter, Dieu va te donner simplement les clés et il va te mettre les personnes autour pour que tu puisses aller déjà. Justement, quand on est bloqué dans l'entrepreneuriat, si le Seigneur t'a donné ce domaine-là, quand tu bloques, tu es obligé de te ressourcer dans la prière pour que la situation puisse se débloquer. C'est une nécessité. C'est une nécessité dans l'entrepreneuriat. Ça donne la force d'aller plus loin et d'avoir plus d'idées pour impacter le monde. Donc la deuxième question, pour vous, gagner beaucoup d'argent dans le monde des affaires peut-il avoir un impact sur votre foi? Moi je dis non. Moi j'ai mis yes, yes. Je suis d'accord avec toi, je dis yes, pourquoi? Parce que ça je dis yes, je dis oui et je dis non. Je dis non parce que d'un côté, je pense que ça peut pas affaiblir notre foi et de l'autre côté, je pense que ça peut... En fait, moi, cette question, je la vois dans le sens positif. Ça peut impacter notre foi du sens positif, en fait. Dans le sens où, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où, ça peut... c'est pas l'argent qui nous donne plus de foi, c'est vrai. Ouais. Mais le fait de pouvoir avoir beaucoup de revenus, une source de revenus assez conséquente, ça peut nous permettre aussi de dire, même si Dieu est quand même Dieu malgré tout, on peut vraiment dire, waouh, tu es vraiment... Dans la parole de Dieu, on dit que... tu ne peux pas servir et maman et Dieu. Donc, avoir beaucoup d'argent, c'est bien, mais Dieu doit primer en tout. C'est-à-dire, l'argent qu'on gagne,
il faut toujours donner sa partie, c'est ce qu'on a dit, à Dieu. Donc à partir du moment où on arrive à donner, à faire à Dieu sa priorité, donner, ça dit moi personnellement, dès que je reçois mon salaire, la première des choses avant de dépenser quoi que ce soit, je donne ma dîme et ensuite je fais mes dépenses en fonction de mes priorités. Pourquoi t'as dit oui? T'as dit un gros yes, parce qu'en fait, déjà dans la parole, on parle d'abondance. Dans la parole, Dieu nous dit clairement voilà, que nous a donné, il est venu pour nous donner la vie et nous l'a donné dans l'abondance. Donc en fait, le fait d'avoir un gros salaire, c'est la manifestation en fait, de cette parole-là. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient appuyer cette parole, consolider et rendre justement ma foi à l'égard de la parole inébranlable. Ensuite, moi je la vois dans les deux sens en fait, dans le sens où en fait ça peut impacter aussi ta foi négativement, dans le sens où qu'est-ce qui prime en fait? Est-ce que, comme l'a dit Florine, est-ce que c'est maman qui prime ou autre? De ce fait, en fait, si c'est maman qui prime, ta foi en fait va aussi diminuer en fait. Et en fait, tu vas te reposer simplement sur cette somme d'argent, sur ton argent. Ça va te rendre orgueilleux et puis ça va mettre de côté en fait toute ta foi. Mais sinon, moi par rapport à si c'est Dieu qui prime, en fait c'est la manifestation de la parole. Quoi. Et donc c'est une suite logique et puis ça enseigne. Donc voilà. Alors moi j'ai dit non tout simplement parce que la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et donc à partir du moment, je bascule un peu sur la première question, mais lorsque vous impactez dans le domaine où vous devez aller, le Seigneur va vous donner de l'argent. Donc moi je dis toujours, je me dis en tout cas moi que l'argent c'est comme si Dieu me faisait un prêt. Il me donne mon argent et quand je reçois mon salaire, admettons, je dis un exemple, 1500 €. Je sais que moi, dans ma tête, c'est pas 1500, ça va être 1400 parce qu'il y a 100 € que je donne directement à ma dîme. Après, j'ai réduit encore parce que j'ai dit, voilà, ça va être mes offrandes. Et après, il faut pas hésiter à challenger Dieu. C'est ça. Ça, si je prends une expérience à moi, le 3 janvier 2018, j'avais dit au Seigneur, j'étais dans le jeûne d'Esther, et j'avais dit, Seigneur, si tu me donnes un travail, là je pourrais te donner ma dîme. Là j'ai pas de travail, je peux pas te donner ma dîme. Donc à toi de faire le contrôle. Parce que t'es mon boss, mais toi et moi on a fait un contrat. C'est ça. Donc si tu respectes pas le contrat, c'est de l'alliance, un pacte d'alliance, exactement. Alors en tant qu'entrepreneur chrétien, peux-tu se compromettre dans le monde des affaires? En gros, non. Oui, la question se pose même pas. Bah oui, mais pourquoi non? Pourquoi c'est bon? Pourquoi j'ai mis non? Parce qu'on a une identité qu'on ne doit jamais. La parole de Dieu dit que ne pas se conformer au siècle présent. Et ça, c'est partout si on veut impacter, si on veut gagner des âmes, si on veut évangéliser notre comportement, il faut garder notre identité en Christ, garder nos valeurs en Christ, c'est-à-dire. Par exemple, dans l'entrepreneuriat, on nous propose beaucoup de choses. On nous propose de boire, on nous propose d'aller boire un verre avec du vin, avec des collègues, échanger, voire même aller des propositions indécentes. Mais j'ai des valeurs chrétiennes et quand je vais dans ces endroits, je demande que du jus ou de l'eau. Et il me demande pourquoi tu veux me laisser un petit vin, mais c'est écrit dans la Bible. J'ai dit, moi personnellement, je ne crois pas. C'est ma foi, j'ai des valeurs, c'est ça, et je ne veux pas me conformer à ce rapport du monde. Moi j'ai mélange, pourquoi? Parce que si on se compromet dans les affaires, c'est comme si on diminuait Dieu en fait. C'est comme si on disait, en fait, je vais pas y arriver avec toi Seigneur, je vais y arriver par la tricherie, je vais y arriver par mon propre moyen, c'est ça, par ma propre force. Alors que, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons juste notre vie. Et aussi, si on met vraiment Dieu en avant dans le monde des affaires, on peut aussi impacter le monde. On peut dire que vous voyez, vous faites, parce qu'on se rend compte, comment je peux dire, vous utilisez le steak pour pouvoir réussir, vous utilisez des choses un peu bizarres, mais moi avec Dieu, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est bizarre, vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où il y a des personnes qui ont arrivé à un certain stade, à un certain niveau, ils sont obligés de coucher avec leur patron par exemple. On ne voit pas assez, mais c'est comme ça. Malheureusement. Et on peut aussi montrer par notre comportement que, vous voyez, moi j'ai Dieu et avec Dieu j'ai réussi. Voilà, et ça peut impacter quelqu'un aussi. Voilà pourquoi j'assume mon nom. Dans tous les cas, moi j'ai envie de dire que
là où tu vas, tu dois affirmer ton identité. D'autres personnes vont arriver, vont dire voilà, moi je m'appelle Pan, je suis le fils d'eux. Nous on est le fils de Dieu, on est les enfants de Dieu. Donc là on va, on ne peut qu'impacter, on ne peut que gagner. Après, moi ce que j'aime souvent dire, c'est Pierre et Paul, si je dis pas de bêtises, quand ils parlent aux Hébreux, ils se mettent dans le peuple. Donc moi par exemple, si je prends mon cas, dans le domaine dans lequel je travaille, c'est un travail social, mais là où je vais à chaque fois, par exemple je travaille avec les prostituées, les gays, les lesbiennes, toutes ces personnes-là, et je leur dis mais, donc je vais les voir, je vais vers eux, je me dirige, je dis bon, ok, eux ils sont comme ça, mais moi je vais leur parler de Dieu. Donc quelle est ma mission dans ce sens-là? Donc là où tu vas, tu es obligé de t'affirmer, et tu laisses une trace parce que c'est toi la lumière. C'est ça. On est la lumière. C'est ça. Et on a aussi, en tant qu'entrepreneur chrétien, on a aussi un rôle, c'est de en fait, voilà, le monde attend avec un désir la manifestation, excusez-moi, des fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, on doit manifester justement Dieu. Donc c'est important dans le monde des affaires de pouvoir nous affirmer, c'est ça, c'est exactement ce que tu disais. Parce que dans tous les cas, on est les représentants de Dieu sur terre. C'est ça. C'est important. Alors, pour moi aussi, en fait, ça rejoint aussi un petit peu tout ce que vous dites. Je vais en compléter un petit peu, c'est qu'en fait, on a contracté une alliance. On a contracté une alliance en fait avec Christ. Et cette alliance-là, on a dit, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. En fait, sa volonté prime sur la nôtre. Et au-delà de tout ça, en fait, on a une relation. Avec Dieu, on a une relation, bien plus une relation en tant que père-fils. Une relation amicale, une relation cœur à cœur. Et dans cette relation-là, ce qu'on promet, ce serait la tristesse. Et moi, dans la tristesse, non, j'aime trop Dieu pour la tristesse. Mais soit-il mon Dieu seulement. Pas besoin de compromission, je sais d'où je viens, je sais où est-ce qu'il m'a tiré, je connais les conséquences. Donc la compromission, non, c'est comme Daniel en fait. Daniel avec Shadrach et Abednego, quand on leur a présenté les mets, et en fait ils ont pris cette décision de ne pas se compromettre. Je dirais même Joseph même aussi, face à la femme de Potiphar, où est-ce qu'il a dit en fait je ne me compromettrai pas, non pas par rapport à mes intérêts, mais parce que j'aime trop Dieu en fait. C'est comment est-ce que je pourrais commettre un outrage à l'égard de Dieu en fait. C'est beaucoup plus ça, et ça touche le relationnel. Quel conseil pouvez-vous donner aux futurs entrepreneurs? Alors je commence. Alors il y en a plusieurs, on a quand même plusieurs. J'ai essayé d'être concis, d'aller au plus précis. Ça va être avant de rentrer dans l'entrepreneuriat, ça va être le pourquoi. En fait, pourquoi est-ce que tu veux rentrer dans l'entrepreneuriat? Pour quelle raison? Est-ce que c'est pour plaire au monde? Est-ce que c'est par orgueil? Est-ce que c'est par orgueil? Et est-ce que c'est pour t'enrichir? C'est très important. Ensuite, ça va être pour qui en fait? À qui est-ce que ça profite? Est-ce que ça profite à toi ou autre? Donc ça, c'est des questions en fait où il faut les prendre, tu rentres dedans de toi en fait, il faut les prendre sans filtre. Sans filtre, être vrai avec toi. Ensuite, le deuxième conseil, ce serait en fait prier. Prier dans la parole, on dit qu'en gros que le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais c'est simplement les projets de l'éternel qui s'accomplissent. Et en fait, il faudrait que dans ta prière, tu puisses demander à Dieu, est-ce que ce domaine, est-ce que l'entrepreneuriat rentre dans ton plan? À partir de là, après tout ce qui va suivre, si c'est lui, tout ce qui va suivre, ça va aller. Ça va aller, Dieu, tu auras l'appui de Dieu, et toutes les questions qu'on a abordées seront beaucoup plus facilement gérables, en fait, seront gérables beaucoup plus facilement. Alors je vais compléter ce que tu as dit, parce que tu as dit pourquoi et pour qui. Et moi je dirais où et comment. Où et comment, parce qu'il faut que tu cibles pour qui, pourquoi, où et comment. Et ensuite, c'est une question de patience. De se former aussi, c'est très important, et de s'entourer avec les bonnes personnes, les personnes qui vont t'encourager, les personnes qui vont être dures avec toi. Ça va te faire mal au début, ça c'est clair, mais ça va te propulser, ça va t'aider, ça va t'orienter, ça va te guider. Donc surtout ça, de s'entourer de bonnes personnes, de se former, de beaucoup lire, c'est important. Donc déjà, par jour, on lit facilement un chapitre de la Bible, mais tu peux aussi lire un chapitre du domaine dans lequel tu veux t'inspirer, et s'entourer même, aller voir et avoir un mentor aussi, c'est très important dans le domaine en tout cas dans lequel tu veux impacter. Alors moi je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Dans ce domaine-là, surtout en tant que chrétien, on est amené à impacter, donc la prière avant tout, comme tu l'as dit. La prière prime vraiment.
prier, prendre le temps de prier. Et vu que je viens d'arriver dans ce domaine, au tout début, par exemple, j'ai eu très peur. Je me disais, mais comment je vais. Enfin, je me posais beaucoup de questions. À partir du moment où tu as une vision, je pense qu'il faut d'abord l'écrire, d'abord mettre quelque chose table et être face à soi-même. Et vraiment, chaque jour, atteindre ses objectifs, c'est important. Et surtout, comme il a dit, s'entourer des bonnes personnes qui vont le pousser. Ça va pas être facile, hein. On va pas vous mentir, ça va pas être tu claques des doigts, excusez-moi, ça va arriver, non. C'est clair que c'est compliqué parce que voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais voilà, Dieu fait grâce et je pense que si quelqu'un veut se lancer, prenez le temps de réfléchir et surtout, lancez-vous. Et voilà, c'est étape par étape, petit à petit qu'on y arrive. Jessie a dit pourquoi, Jonathan a dit comment et dans la prière. Moi, je dirais plutôt que je donnerais un conseil de comment rester dans l'entrepreneuriat, demeurer prospérer. Voilà. Et comment faire ça, c'est faire de Dieu notre priorité. Faire des affaires de Dieu notre priorité. On est souvent dans l'entrepreneuriat, il est très très facile d'être sous l'eau par rapport au projet qu'on a et avoir moins de prière, être moins disponible pour le service. Moi, je l'ai expérimenté quand j'ai commencé, j'étais vraiment à fond dans le projet et le Seigneur m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est d'abord moi. C'est bon, c'est d'abord moi. Et quand j'ai vu que mon projet avait pris le dessus sur mon service, ça m'a touché. Et quand j'ai renversé ma tendance de dire tout ce que je faisais, je mettais Dieu d'abord en priorité. Parce que la parole de Dieu dit que d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. En attendant, on se retrouve vendredi prochain à partir de 19h pour un nouvel épisode. Pour finir, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées.